Saint-Germain n'entre pas en contact direct avec la pensée des individus, il est là pour réguler les énergies à l'échelle planétaire. Il crée des foyers d'énergie et des centres d'instruction. Il utilise parfois un corps physique pour agir, comme il l'a fait en devenant le Christ. Le rôle de Saint-Germain est d'instruire et de créer des nations, il ne s'occupe pas des pensées individuelles. Parfois, une évolution peut se produire à notre insu, sans que nous en soyons conscients, et cela se manifeste souvent par des changements dans notre santé, notre intellect ou notre attention. Cependant, il ne faut pas travailler activement sur la guérison car cela pourrait nourrir l'ego et empêcher la guérison de se produire. Les changements se font souvent lentement, et on peut les oublier ou les considérer comme normaux. À partir de cet automne, on pourra observer plus facilement nos propres changements. L'ajusteur de pensée est une entité qui n'entre pas directement en contact avec les pensées d'une personne, mais qui influence subtilement ses pensées pour favoriser son évolution personnelle. L'ajusteur de pensée est un mécanisme mental qui permet d'ajuster et de régir notre faculté de penser. Il est créé par le contact entre le mental et l'énergie supramentale. Son rôle est d'ouvrir et de fermer un canal pour permettre à cette énergie de pénétrer dans le mental. L'ajusteur de pensée a plusieurs fonctions, permettre de penser davantage, améliorer notre capacité de penser, et même penser des questions et des réponses en même temps. Il vise à rendre notre pensée plus juste et intelligente. Cependant, lorsque nous avons un contact fusionnel supplémentaire, nous n'avons plus besoin de l'ajusteur de pensée car notre pensée cesse de fonctionner. Mais tant que notre pensée reste liée aux émotions et aux influences extérieures, elle ne peut pas véritablement nous instruire sur la réalité. Notre pensée peut être colorée par nos perceptions, créant ainsi la vérité, le mensonge ou le mal. L'ajusteur de pensée permet d'avoir une pensée déconnectée des émotions, mettant l'accent sur l'intellect. Il nous permet d'être plus intellectuants et de donner des réponses satisfaisantes à notre ego. Cependant, il peut y avoir une phase de lutte entre le mental et l'ego, où ce dernier tente d'assujettir le mental. Certains peuvent alors critiquer l'expression mentale en la qualifiant de non humaine, mais le mental refuse d'être un robot et exige que l'ego s'exprime selon ses propres termes. Lorsque le mental continue son évolution, il entre en contact avec une énergie mentale supérieure qui peut ajuster sa pensée. C'est là que l'ajusteur de pensée intervient, permettant à la pensée d'être régie par une expérience plus vaste et cosmique, plutôt que par les limites de notre mémoire expérientielle. Le texte semble parler de sujets spirituels tels que les anges gardiens, l'évolution de la conscience et la lutte entre l'ego, l'astral et le mental. L'auteur explique que faire plus d'erreurs peut être le signe d'une prise de conscience plus grande, et que plus on évolue spirituellement, plus on est susceptible de faire des erreurs. Il souligne également que l'évolution spirituelle ne dépend pas de l'individu, mais de l'énergie supramentale. En résumé, l'auteur explique que les erreurs font partie du chemin d'évolution spirituelle et qu'il est important de continuer à persévérer et à apprendre de ces expériences. Les neurones peuvent être impliqués dans la destruction de programmes existants et la création de nouvelles programmations. Au niveau psychologique, cela peut entraîner des mécanismes d'expression qui provoquent de l'angoisse, de la peur et des perturbations physiques telles que la perte de mémoire ou des douleurs. Cependant, ces mutations neuronales et endocriniennes peuvent conduire à de nouvelles formes d'expression astrale qui, bien que perçues comme étroites par l'ego, peuvent conduire à une évolution positive après l'opération chirurgicale de la mutation corporelle. Pour faire face à de tels événements, il est recommandé d'être tolérant. La tolérance peut être considérée comme la capacité du mental à ajuster et à comprendre les mécanismes en jeu. L'ego, en revanche, peut être patient ou impatient, mais il ne peut pas être tolérant. La patience est une qualité qui peut s'user et se transformer en impatience. En revanche, la tolérance ne s'use jamais et peut être développée à travers des programmations hormonales et génétiques qui permettent d'exprimer la patience. La patience se manifeste lorsqu'une personne n'a pas forcément de compréhension immédiate des événements, mais qu'elle conserve l'espoir que cela est possible. L'impatience, en revanche, se produit lorsque l'ego ne croit pas que les résultats souhaités sont possibles. En se focalisant trop sur le résultat et en ne comprenant pas la mécanique du processus, on devient impatient et on peut abandonner rapidement. Pour développer la tolérance, il est nécessaire d'intelligencer les événements, de comprendre les mécanismes en jeu et d'avoir une vision globale de l'évolution. L'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement. En sacrifiant certains aspects pour atteindre un objectif plus élevé, on peut arriver à tolérer et à accepter les situations difficiles. Le patient,
contrairement à l'impatient, est capable de tolérer et de comprendre les mécanismes qui influencent sa condition physique et son évolution. La tolérance permet d'ajuster mentalement à l'incompréhension énergétique des mécaniques d'évolution. On peut être écologique sans nécessairement comprendre toutes les mécaniques de la biologie. La tolérance permet au mental de vivre de manière fonctionnelle sans nécessairement tout englober. Lorsqu'un être humain entre en contact avec son ajusteur de pensée, il ne tolère plus, il sait. Il faut comprendre les mécaniques et les lois, c'est comme un jeu d'échecs où l'enthousiasme peut aider, mais cela ne garantit pas le succès. Égoïquement, on n'est pas enthousiasmé pour tout, car l'ego puise beaucoup d'énergie dans notre mental, nous empêchant d'être efficaces. Il est important d'être enthousiaste et motivé dans nos actions, tout en instruisant notre ego pour travailler avec nous. Pour remédier à une fatigue persistante, il peut s'agir d'une canalisation d'énergie vitale par certaines parties de notre ego en lutte. La relaxation permettra de résoudre ce problème. La contemplation est l'observation énergétique sans mémorisation d'un mécanisme, atteignant la fusion entre l'observateur et la chose observée. L'intelligence teste la faculté du mental à contrôler son ego, mais n'a rien à voir avec l'ego lui-même. Elle peut passer par les phénomènes archétypaux planétaires pour travailler sur le mental, en laissant des traces dans l'énergie astrale planétaire pour manipuler l'ego de l'individu. Cela nécessite une maîtrise de l'ego par l'énergie mentale. L'expérience égoïque d'une personne explorée mentalement peut être vécue par des milliers de personnes, mais elles ne sont qu'un petit rêve. La colère mentale est un mécanisme puissant qui peut jouer un rôle dans l'évolution de l'identité et de la personnalité. Elle peut permettre la dissociation entre l'identité et la personnalité, obligeant ainsi l'ego à se transformer pour réintégrer sa personnalité. La colère mentale peut également entraîner des guérisons en coupant les contacts de manipulation extérieure. Il est important de différencier la colère mentale de la colère psychologique, car la colère mentale agit à la fois sur l'intérieur et l'extérieur, tandis que la colère psychologique n'a souvent qu'un impact temporaire sur l'astral extérieur. Le séminaire sur la colère mentale est essentiel pour développer une autorité mentale qui contribue à une évolution rapide de la conscientisation. Après une colère mentale bien gérée, la personne retrouve la paix, de l'énergie et une sensation de liberté. Le séminaire dont il est question avait une puissance vibratoire insuffisante il y a 1 an, mais il a aujourd'hui gagné en puissance grâce à l'égrégore mental qui s'est développé. La colère mentale et l'autorité mentale sont des mécanismes de nettoyage qui permettent de contrôler notre psychologie. La méditation supramentale est un autre mécanisme de nettoyage qui sera abordé ultérieurement. Il est possible de modifier, changer ou éliminer un égrégore astral en utilisant notre autorité mentale. On peut également transposer un égrégore vers celui d'une autre personne pour l'aider, ou descendre un égrégore au niveau du plan vital pour se guérir ou se revitaliser. Il est prévu que l'humanité utilise tous les égrégores astraux, religieux, moraux, etc. pour recréer de la vitalité sur la planète et restaurer la vie. Le corps éthérique a pour fonction de capturer la personnalité vivante après la mort physique et de servir de corps et de véhicule dans le monde supramental. Le développement mental n'est pas directement lié à ce que l'on laisse au niveau de l'astral, mais le développement du double éthérique est proportionnel à la supramentalisation. La création du double éthérique par l'individu est une expérience liée à la conscience et à l'évolution spirituelle. Lorsque les personnes commencent à avoir un contact avec leur ajusteur de pensée, elles ressentent un état physique où elles sont connectées à quelque chose qui leur permet de répondre à des choses et elles ressentent également une voix intérieure qui résonne avec autorité. Cependant, elles ont du mal à accepter cette connaissance et à supporter leur savoir. La création du double éthérique se fait progressivement, à mesure que l'ego se dissipe et que la personne accepte pleinement son savoir. Lorsqu'une personne est capable de créer son double éthérique, elle développe une conscience qui englobe tout et elle a une communication avec ce double éthérique. Cette personne sait alors parfaitement qu'elle possède un double éthérique et peut travailler à la fois sur le plan éthérique et terrestre. La fatigue qui peut être ressentie lors de ce processus est due au fait que l'ego cherche à recréer le mécanisme de son âme en puisant énormément dans le corps vital. Cependant, grâce à des techniques de relaxation telles que la technique Manfi, il est possible de puiser de l'énergie vitale et de minimiser la fatigue. Il est important de différencier le double éthérique supramentalisé du double éthérique vu lors d'un voyage astral, qui est une manifestation de l'énergie vitale terrestre. L'intelligence véritable est une manifestation de la conscience active et n'a pas de lien avec les mémoires.
Une personne dotée d'une véritable intelligence est capable de parler et de répondre à des questions de manière nouvelle, sans avoir appris ou mémorisé ces informations. Un séminaire sur la colère mentale est également proposé, soumis à un nombre minimum d'inscriptions. Vendredi, je voulais vous informer que si cela vous intéresse, j'ai trouvé un ange gardien pour vous. Dites-moi si vous êtes intéressé.